Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et j'espère que vous ne dérange pas de vos activités un peu sur internet, sur YouTube notamment. Mais globalement en fait, moi j'ai fait de ma chaîne YouTube pour essayer de prévenir les gens, le maximum de gens possible, en tout cas que je peux toucher avec cette vidéo, des arnaques sur le bon coin ou sur Se Loger ou peu importe le domaine, mais en tout cas les arnaques sur internet en général. Moi, je suis développeur, du coup, je me présente, je m'appelle Alex Dieudonné. Du coup, je suis développeur depuis des années, mais du coup, je suis plus dans le domaine du coup des sites web, applications mobiles, etc. Et je développe des applications mobiles pour une boîte, etc. Du coup, c'est ce que je fais à côté. Et je me suis dit, en tant que développeur, j'ai mon droit de visibilité aussi sur ce qui se passe sur Internet, parce que moi aussi, j'ai été victime. On va dire que on est tous dans le même panier. C'est en tout cas de ce que j'ai vu, de ce que je peux apporter en tout cas à ma plume à l'édifice, essayer de vous donner en tout cas tout ce que je peux vous apporter comme arme pour essayer de vous défendre contre les arnaques en ligne. C'est pas simple, c'est compliqué, il y en a des arnaques qui sont très sophistiquées, mais il y a des, on va dire des failles, il y a forcément des failles quelque part. Donc on va essayer de les déceler et essayer de vous apporter en tout cas cette mini plume là qui va vous dire ok, ça c'est une arnaque, j'y vais pas. J'ai envie de dire dans un premier temps, faut qu'on soit clair. N'envoyez rien. En tout cas, si c'est pour une arnaque de type arnaque, enfin du coup annonce de logement, n'envoyez rien. Il y a un site de l'État qui s'appelle Dossier Facile où vous entrez vos documents et vous postulez. C'est simple. C'est-à-dire vous envoyez vos documents. Les gens, je sais pas, c'est l'État qui les paye, mais globalement ils vérifient vos documents, ils mettent un filigrane dessus et c'est garanti par l'État. Donc si vous avez un problème quelque part, que vos dossiers ont été utilisés quelque part, c'est l'État. Donc l'État, vous pouvez vous retourner contre l'État, vous pouvez porter plainte contre l'État. C'est une structure, c'est quelque chose de solide, donc vous pouvez quelque part vous accrocher à quelque chose. Mais quand il s'agit d'annonces en ligne, n'envoyez rien. Ou du moins avec des filigranes dessus. Si vous avez trouvé un site avec des filigranes dessus, je ne vous conseille pas, mais allez-y. Ce que je veux dire, c'est que vos documents, c'est votre vie. Si vous êtes usurpé en termes d'identité, vous perdez votre vie. Donc ça, c'était une parenthèse, parmi tant d'autres qui vont arriver. Et on va passer au plus subtil, on va dire. Les arnaques du style... du coup, continuons dans la lancée des arnaques en ligne de type logement. Quand on veut chercher un logement, généralement, ce qu'on fait, on va sur Se Loger, sur Le Bon Coin, etc. Enfin, on essaie de trouver en tout cas l'annonce qui correspond le plus à nos envies. Et du coup, dès qu'on trouve ce qu'on recherche, notre perle en tout cas, on n'hésite pas. Et c'est ça le problème, c'est ça le point clé. Il ne faut jamais se dire qu'on se précipite. Surtout, ne se précipitons pas. Il ne faut jamais se dire qu'on se précipite, on fait les choses à la hâte, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on a cherché depuis longtemps, etc. Non. Prends ton calme. Prends un bon souffle d'air et expire. Je vais vous montrer des illustrations, essayer de vous montrer quelque part tout ce que vous pouvez trouver comme potentiel arnaque sur le Bon Coin ou même Jinka. Il y a des arnaques. Croyez pas tout ce que vous voyez. Je veux dire, Jinka, c'est bien, tu vois ce que je veux dire, pour tout ce qui est logement, etc. Mais globalement, ça sent pas bon des fois. Je peux vous dire en des connaissances de cause. Donc, on se méfie de tout. Même ce qui est clair, vous voyez, c'est fou. On se méfie de tout. On s'en fout. C'est notre argent qui part, c'est notre identité qui part, c'est tout notre vie qui part si on se fait arnaquer. On ne sait pas ce qui va devenir derrière du document qu'on a envoyé sur Internet, etc. Donc, on fait gaffe à tout. Dans un second temps, ce que j'ai envie de dire, c'est quand vous voyez une annonce, je vais vous montrer des trucs, essayez de faire gaffe au titre. Des fois, ils font des fautes d'orthographe, à la description aussi. Si c'est trop explicite, c'est-à-dire, par exemple, sur PAP aussi, si vous effectuez des recherches en ligne pour trouver un appartement, la majorité du temps, si c'est un propriétaire qui propose son appartement, je veux dire, elle s'exprimera pas trop. Genre, si un propriétaire propose son appartement, il dira 2 pièces au sous-sol, avec vue sur balcon, c'est des trucs, elle va pas mettre de DPE, elle va pas mettre de... C'est trop visible. Soit c'est une annonce qui a été générée par par ChatGPT, on ne sait pas. Mais du coup, méfiez-vous de ces annonces-là en priorité. Si vous voyez ça, vous dites que potentiellement ça sent pas bon. Ça, c'est un point. Et aussi les photos trop alléchantes. Non,
Non, non, non. Vous cherchez même pas à cliquer sur le lien. Non, 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 ça n'existe pas. Donc, deux points. Déjà, un premier point, le titre, la description, tout ce qui est visible comme texte. Vous essayez de voir s'il y a des fautes d'orthographe, etc. Si c'est trop bien écrit, il y a anguille sous roche. Si on demande surtout de contacter par mail ou de contacter par WhatsApp parce que le propriétaire est soi-disant, je sais pas où, dans un fond pays de l'Afrique du Sud, je sais pas, non. Non, ça n'existe pas. Un propriétaire français, il est en France. Ou bien, il est en France. Je veux bien répéter pour les gens. Il est en France. Bref. Donc, si on recherche un appartement, on se base sur tout ce qui est en France. Donc, s'il y a des échanges qui se passent par mail, potentiellement, je veux dire, je ne veux pas effacer non plus toutes vos chances de pouvoir trouver un logement. Mais juste, dans un premier temps, si vous croyez que tout ce que j'ai dit au préalable, tout ce qui est titre, photo, etc., vous avez bien vérifié tout ça, que vous dites que l'email c'est du trust, c'est-à-dire c'est une bonne adresse email, etc. Des fois aussi, je veux dire que les arnaqueurs, ils prennent des mails parfaits. C'est-à-dire, ils vont prendre, par exemple, Alexandre Dupont. Alexandre.Dupont. Selon vous, vous allez me dire, ok, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'extraordinaire avec ce mail-là. C'est un mail classique, quoi. Toujours non plus, hein. J'ai pas dit non plus de vous méfier de tout, mais juste ces caractères-là, que ça vous alerte. Déjà, dans un premier temps. Et aussi, il y a le mail. Je me mettrai un exemple de mail que j'ai reçu. Le mail, s'il envoie les photos, déjà, c'est mort. C'est mort. Cherchez pas à comprendre, c'est mort. C'est mort. Un propriétaire qui est sur la plateforme, qui est sur une plateforme, peu importe, qui poste une annonce sur Le Bon Coin, elle ne prendra plus la peine de vous envoyer les mêmes photos ou d'autres photos de son appartement pour vous convaincre. Elle a beaucoup de profils, elle s'en bat les... Excusez-moi de mon langage, elle s'en fiche littéralement que vous le preniez ou non. Elle a beaucoup de dossiers. Donc, soit elle vous dit échangeons par mail pour une traçabilité, etc. Comme ça, vous pouvez m'envoyer vos documents, etc. Comme ça, je puisse établir le bail, etc. Histoire de la visite, vos documents, surtout les documents d'assurance, de trucs. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut échanger par mail. Mais globalement, si on vous envoie un mail déjà, on vous demande on vous invite par mail, qu'on vous envoie directement au premier message, un message tout fait, avec des photos en bas, avec des photos de l'appartement, c'est mort. Fuyez à grands pas. Ce que vous pouvez faire, très très important, c'est de prendre soit les photos du mail là, aller sur Google Images, coller la photo et voir s'il n'y a pas des annonces similaires ou des photos d'appartements qui existent sur Instagram, etc. Vous pouvez faire ça. Le Bon Coin n'est pas la seule source d'arnaque. On a parlé de Le Bon Coin, on va parler de Se Loger. Se Loger, ça, c'est la porte d'entrée vers un système d'arnaque, mais à grande échelle. Pourquoi je dis ça? Depuis que Se Loger a ouvert un système pour les particuliers, c'est-à-dire en tant que particulier, je peux aller sur Se Loger, qui est une grande plateforme d'annonces, d'agences, etc., pour poster mon annonce. Et c'est à ce moment-là que vous devez être vif, mais très très vif. Les photos. Allez sur Internet, Google Images, vous copiez, vous les téléchargez. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un ordinateur là, un Mac de préférence, mais bon, c'est bien d'avoir un ordinateur. Vous allez sur Google Images, vous collez votre photo, vous attendez ce que Google Images vous donne comme résultat, vous les comparez. Si ça existe sur Internet, c'est pas bon. Parce qu'une photo d'amateur, ça se retrouve pas sur Internet. Surtout une photo d'annonce. Ou bien si c'est exactement ce que Google vous propose, c'est la même annonce, c'est bon. Sinon, si c'est sur d'autres sites, c'est pas bon.
Bref, je pense qu'on a un peu fait le tour dans un premier temps de ce qu'on peut voir sur Internet. Si on peut commencer doucement, dans tous les cas, on fera plusieurs séries de vidéos. Là, pour l'instant, là, il fait tard un peu. Donc, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Mais globalement, dites-vous dans la tête que tout est potentiellement une histoire de vous arnaquer vous. On parlera aussi, je ferai aussi une séance de vidéo où je parlerai aussi de comment postuler, comment bien postuler pour avoir un logement. Parce que aussi, l'appartement que vous voyez derrière moi, justement, c'est un nouvel appartement. Et je l'ai eu grâce à certaines techniques que je vous apprendrai. Et je vous aiderai forcément à trouver quelque chose de bien, qui vous ressemble sans vous faire plumer. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas des clowns aussi, on ne travaille pas pour le voleur du quartier là, non. Non, on est entre nous, on va s'aider et on va trouver quelque chose de mieux. On va aller ensemble, on va évoluer. Parce que les gens comme ça, il ne faut pas les laisser faire n'importe quoi. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci de votre temps et à la prochaine.